Petit audio du matin sur la liberté. C'est une notion qui est vraiment essentielle et capitale si jamais on veut progresser. La notion de liberté, on pourrait en parler pendant des heures parce que on voit ça en philo. Vous avez 4 heures sur la notion de liberté au bac. Mais si on simplifie un petit peu, j'ai une vision qui est un petit peu différente. J'aimerais vous l'apporter, donc je vais faire un audio peut-être un petit peu plus long que d'habitude, mais je veux pas faire 14 audios séparés. Sinon, vous allez recevoir 18 messages, vous allez pas avoir envie de lire, quoi. Et là, c'est vraiment important. La notion de liberté, il y a deux niveaux pour moi de liberté. Donc, j'ai simplifié, je me suis fait mon propre système, j'ai simplifié ça. Le premier niveau de liberté, c'est je fais ce que je veux. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau de liberté, c'est je ne fais pas ce que je ne veux pas. C'est avoir la possibilité de dire non. La première, c'est la possibilité de dire oui, et l'autre, c'est la possibilité de dire non. Il faut les deux pour être totalement libre. Maintenant, la liberté, comment on peut atteindre cette liberté? Eh bien, tout simplement, c'est en étant indépendant. Si vous êtes dépendant de quelque chose, vous n'êtes pas libre. Petit exemple facile à comprendre, si jamais vous voulez gagner votre argent tout seul, vous voulez vivre où vous voulez, avoir les horaires que vous voulez et faire ce que vous voulez, eh bien, il ne faut pas que vous soyez dépendant d'un patron. Si vous êtes dépendant d'un patron qui vous dit tous les matins à 8 heures tu pointes et tu vas te ramener à tel endroit dans tel lieu et tu vas faire ça de telle heure à telle heure, tu vas être payé à l'heure, on n'est pas libre. Lorsque l'on a un patron, on ne peut pas penser ce qu'on veut, ou en tout cas on ne peut pas le dire. Sinon on peut se faire virer. Et si on se fait virer, vu qu'on est dépendant du patron, eh bien derrière, vie de merde. Et si jamais je ne veux dire non, je dis non, aujourd'hui j'ai envie de faire autre chose parce que en fait je suis porté à faire autre chose aujourd'hui, donc je ne veux pas venir au travail. Le patron va lui dire tu fais ce que tu veux, mais c'est toujours pareil. Il y a toujours cette bâton en carotte, tu vas te faire virer. Donc c'est l'indépendance qui permet la liberté. Et comme tout dans la vie, il y a un prix à payer. Rien n'est gratuit. Je vous rappelle encore cette petite anecdote que j'aime beaucoup j'en ferai peut-être une vidéo sur TikTok un jour, de Odin. Odin, père de toute chose dans la mythologie nordique, qui veut accéder à la connaissance. Et il y a deux histoires sur la connaissance et Odin, et à chaque fois il explique en fait qu'il doit payer le prix. La mythologie, ce sont des histoires des dieux, mais qui étaient là aussi pour apporter une leçon, une morale, un peu comme les fables de La Fontaine, avec une morale à la fin. La première chose, c'est que Odin veut comprendre les runes. Les runes, c'est cet alphabet qui est à la fois un, un alphabet pour écrire, mais qui est aussi un alphabet énergétique, qui apporte des clés de compréhension sur le monde. Et, euh, et en fait, pour pouvoir accéder à ces connaissances, il va se pendre par les pieds à un arbre avec une corde pendant 3 jours. Et c'est seulement au bout de 3 jours de sacrifice, pendu par les pieds à cet arbre, qu'il va avoir la révélation. Eureka, j'ai compris les runes. La deuxième histoire qu'il y a avec Odin, c'est qu'il veut avoir la connaissance et il veut voir partout. Et comme vous le savez certainement, Odin est borgne, il n'a qu'un seul œil. Et pourquoi il a qu'un seul œil? C'est parce qu'il va se rendre dans la source de Mimir, qui est la source de connaissance de toute chose, où dans cette source, quand on se penche, un peu comme le chaudron de Galadriel dans Le Seigneur des Anneaux, eh bien on peut tout voir partout, et on peut tout savoir et tout voir. Et en fait, ce qu'il va faire, Odin à ce moment-là, c'est qu'il va s'arracher un œil et il va jeter l'œil dans la source de la connaissance. Comme ça, il va pouvoir aller partout, mais il aura toujours un œil dans la source de connaissance qui permettra de donner, de tout voir, tout savoir. Et en fait, à chaque fois, même le dieu le plus puissant de cette mythologie-là, eh bien, doit payer le prix. Il doit sacrifier quelque chose pour obtenir quelque chose, notamment de la connaissance. On est habitué à payer pour avoir un sandwich, on n'est pas habitué à devoir payer le prix pour avoir de la connaissance. Et comme je vous ai dit un peu plus haut, pour être apprenable, il faut pouvoir sacrifier, être en capacité de sacrifier du temps, des efforts, de l'argent pour pouvoir apprendre. Sinon, on n'apprend pas. Et donc là, le prix à payer pour l'indépendance, c'est la responsabilité. C'est-à-dire que il y a pas mal d'aspects de notre vie, surtout dans notre vie moderne, avec les assurances, avec l'État, avec la police, les pompiers, etc., où on remet en fait une partie de notre responsabilité dans les mains de d'autres personnes. C'est-à-dire,
si ma maison demain elle brûle, j'ai une assurance qui va me rembourser comme si c'était pas de ma faute et comme si en fait il ne s'était rien passé. Enfin, évidemment la maison brûle, ça fait un trauma, etc. Mais on n'en subit pas les conséquences à 100% parce que on a un trampoline, un parachute qui vient en fait nous secourir. Pareil avec toutes les assurances, que ce soit santé, maladie, donc c'est une bonne chose parce qu'on peut peut-être éviter de vivre des moments compliqués, mais en fait ça nous empêche de vivre à 100% les conséquences de nos actes. Et plus on va être libre, plus on va devoir payer le prix qui est la responsabilité. Je suis responsable. Donc si on reprend l'exemple de l'argent par exemple, je veux être indépendant, je veux gagner mon propre argent, c'est très bien, tu as le droit de le faire, c'est parfait. Par contre, tu prends tes responsabilités. Tu montes une entreprise, tu montes une offre, tu vas la vendre, tu te lèves le matin, etc. Parce que si jamais tu ne fais rien, à la fin du mois, tu auras zéro. Tu auras 0 €. Et là, tu vas être dans la merde. Mais ce sera de ta faute. Pareil, si jamais on veut s'extraire du système, bon déjà, il faut de l'argent. Sinon, on finit comme un punk à chien dans une caravane et on croit qu'on est libre alors qu'en fait on n'est pas libre, c'est une simple utopie, d'accord. Mais si on parlait de survivalisme, quelqu'un qui veut être survivaliste, qui veut vivre en haut d'une montagne, je prends un exemple vraiment poussé, voilà, c'est fait exprès, il accepte d'être indépendant, de se prendre en charge totalement, de prendre en charge, comme il y a une perte de confiance dans l'État, il doit reprendre les rôles que l'État avait, donc que ce soit en fourniture de nourriture, d'accès aux soins, etc. Mais il accepte que s'il est en haut de la montagne, il n'aura pas les mêmes services que ceux qui ne sont pas libres et qui ne sont pas dépendants, qui sont dépendants et non pas indépendants. Donc, c'est sûr que si vous habitez en haut de la montagne, si vous vous blessez en coupant une branche ou je ne sais quoi, ne vous attendez pas à ce que les pompiers viennent en moins de 5 minutes. Parce que pour ça, il faudrait vivre en ville. Et donc, d'un côté, on va gagner en indépendance, et de l'autre côté, on va devoir prendre des responsabilités. C'est pour ça que les survivalistes vont devoir apprendre des compétences, comme par exemple les premiers soins, les secours médicaux, parce qu'ils vont devoir en fait prendre la responsabilité de se soigner eux-mêmes et de soigner les proches, parce qu'ils sont mis dans une situation d'indépendance et de responsabilité. Si jamais ils ne prenaient que l'aspect liberté sans le côté responsabilité, ce seraient des fous irresponsables, tout simplement. Et il y a deux niveaux, moi je pense, au niveau de l'indépendance. Toute indépendance doit passer par une indépendance émotionnelle. C'est-à-dire qu'on doit se connaître, on doit s'apprendre pour pouvoir faire les choix. On choisit où on veut habiter, on choisit notre métier, et parfois on ne choisit même pas nos réactions face aux émotions, aux actes de la vie, etc. On ne choisit pas parfois ce que l'on écoute, alors que ce que l'on écoute, c'est à donner à manger en fait à notre subconscient et à notre âme. Et donc, la première forme d'indépendance qu'il faut avoir, c'est l'indépendance émotionnelle. Si vous n'êtes pas indépendant émotionnellement, la vie va être très compliquée pour vous. Et en fait, vous êtes ballotté comme une feuille, mais ballotté par le vent en automne, et vous ne choisissez pas votre direction. Il faut pouvoir choisir ses combats, tout simplement. Et une fois qu'on a atteint un minimum de conscience et d'indépendance émotionnelle, on peut penser à aller chercher une autre indépendance, qu'elle soit financière, qu'elle soit selon notre état d'esprit vis-à-vis de l'État, survivalisme, etc., etc. Donc, peu importe le niveau de liberté que vous voulez, vous devez en être extrêmement conscient. C'est ce que je dis tout le temps. Je dis en fait, on peut faire tout ce qu'on veut dans la vie, c'est pas un problème. Par contre, il faut en être extrêmement conscient. Et il faut choisir, en fait, les domaines sur lesquels on veut être libre ou pas. Moi, j'ai fait une liste avec énormément de niveaux de conscience en disant ça, je prends sous ma responsabilité, ça, je peux pas encore. Donc, soit je planifie pour l'avoir, soit je décide volontairement que je ne serai pas libre à ce niveau-là. Tout simplement. Pour l'instant, moi, par exemple, je suis relié, je suis en pleine campagne, etc. Donc, j'ai des avantages. Mais par contre, je suis relié au réseau fibre. Si demain je n'ai plus la fibre, je peux plus travailler. Si j'ai plus internet, je peux plus travailler. Donc je reste dépendant pour l'instant de l'accès à la fibre. Plus tard, j'aurai des moyens techniques pour être indépendant au niveau de la fibre. Le fait d'être dépendant au niveau de la fibre
me donne une certaine dépendance aussi géographique. Je peux pas aller vivre en haut d'une montagne, sinon j'ai plus la fibre. Vous voyez? Et donc, c'est tous ces aspects qu'il faut prendre en compte. Donc, ayez un haut niveau de conscience sur les responsabilités que vous voulez prendre en disant qu'est-ce que je prends comme responsabilité? Parce que dès que vous prenez une responsabilité, ça vous demande un engagement en temps, un engagement personnel, un engagement de connaissances et un engagement en argent. À chaque fois. Mais il faut choisir ses batailles. Parce que si jamais je reprends le truc du de la comment dire médicale où en fait on va apprendre à faire les premiers soins, etc. Si on veut être dépendant au niveau des premiers secours, à un niveau qui soit quand même correct et suffisant, pas juste je mets un pansement et voilà, sur une épine, eh bien il faut commencer par apprendre. Parce que ça s'apprend pas comme ça. Et puis après il faut pratiquer un petit peu. Parce que si vous pratiquez pas, je peux vous dire que le jour où vous tombez sur un vrai truc, moi ça m'est arrivé des centaines de fois parce que forcément c'était mon métier à une époque, mais ça m'est également arrivé à la maison. Et c'est pas la même chose quand vous intervenez sur quelqu'un que vous connaissez pas ou quand vous intervenez sur quelqu'un que vous connaissez. D'accord? Vous avez intérêt de pratiquer pour pouvoir avoir le self-control, pour pouvoir appliquer ce que vous avez appris. Et une fois que c'est ça, une fois que vous avez appris, une fois que vous avez pratiqué, il va falloir acheter du matériel. Il va falloir préparer le matériel. Et donc, il va falloir penser à tout. Est-ce que j'en ai dans la voiture? Est-ce que j'en ai à la maison? Est-ce que j'en ai au garage? Est-ce que je peux prendre un sac directement, courir et avoir tout dans mon sac? Ou est-ce que j'ai une armoire bordélique pharmacie où je dois piocher à l'intérieur pour essayer de chercher ce dont j'ai besoin? Vous voyez? Moi, j'ai fait ce travail-là. Je termine sur cette anecdote-là. Les accidents, c'est toujours imprévu. C'est un peu le principe. Et les accidents domestiques, c'est vraiment terrible, c'est vraiment affreux. Ça arrive plus vite qu'on le croit. Et en fait, je faisais des travaux et j'avais une poutre en chêne que j'avais récupérée, qui faisait presque 4 mètres de long, elle devait faire 150 kilos, je pense. Et en fait, elle était à un endroit qui me plaisait pas, parce qu'elle attendait pour être posée. Et j'avais peur que mon fils, en fait, se fasse mal avec. En jouant avec, il avait 3 ans. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai voulu dépasser cette poutre, mais ne pouvant pas dépasser la poutre sur mon épaule comme ça, je me suis mis à cheval au-dessus de la poutre, et je portais la poutre, je la faisais avancer de 50 centimètres et je la lâchais. Je la portais 50 centimètres et je la lâchais. Et ce que j'ai pas vu, c'est que le petit de 3 ans est venu derrière moi, et en fait, il a voulu m'aider à porter, et il a mis ses mains en dessous de la poutre. Et bien évidemment, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai lâché la poutre. Et il s'est fait écraser le doigt sous la poutre de 150 kg. Heureusement, la poutre était tellement lourde qu'en tombant par terre, en fait, elle s'est mise à rebondir. Elle n'est pas juste tombée comme ça. Elle a un tout petit peu rebondi, ce qui a permis en fait de retirer le doigt. Et il y a une partie du doigt arrachée. J'ai dû appeler les pompiers, faire les premiers secours, etc. Et donc j'ai pu intervenir de façon à ce qu'il conserve en fait le bout du doigt. Et ça, si j'avais pas eu ma formation, si j'avais pas eu toute la préparation que j'avais avant, si j'avais pas eu un sac de secours prêt à l'emploi, juste prendre, amener sur place, euh, avoir les bons réflexes, etc., il aurait perdu une partie de son doigt. Et ça aurait pu, bien sûr, être largement pire. Donc, tout ça n'était que l'aboutissement de plusieurs années d'entraînement, de travail et de réflexion sur le matériel. Parce que j'avais pris mes responsabilités à ce niveau-là. Et quand j'ai testé, entre guillemets, avec cet accident, j'ai pu tester en fait mon niveau de responsabilité. Est-ce que je pouvais faire face à cet événement? Eh bien, il s'est avéré que oui. Et donc je me suis dit, je suis dans la bonne voie. Donc pensez à une chose pour conclure. La liberté, c'est deux choses. C'est faire ce que je veux et ne pas faire ce que je ne veux pas. Et il y a toujours un prix à payer. Le prix à payer de l'indépendance, c'est la responsabilité. Réfléchissez sur quoi vous voulez être responsable et sur quoi vous ne voulez pas l'être.